Bonjour à tous. Quelque chose est particulièrement étonnant pour moi, c'est de considérer la nature et de voir la complexité de sa construction. Tout est à la bonne place, tout arrive au bon moment, tout est à la bonne proportion, tout est à la bonne disposition. Tout cela pour que les différents éléments qui nous constituent ou qui constituent la nature qui nous entoure existent. Changer un seul élément, un tout petit élément, et cette belle construction ne fonctionne plus. Ce qui veut dire que tout a été pensé, tout a été créé de manière réfléchie pour que le but de Dieu s'accomplisse et que cette création soit magnifique. Alors bien sûr, beaucoup de personnes disent que la création n'existe pas, que Dieu n'existe pas, que tout est le fruit du hasard. Et souvent, je leur dis, mes amis, le hasard est aussi improbable que le fait de dire que vous mettez des briques, vous mettez même du ciment, vous mettez de l'eau, vous mettez des pierres, vous mettez des tuiles, et puis avec le temps, vous aurez une maison. Mes amis, non. Nous savons tous que tout ce qui n'est pas entretenu par l'homme va être détruit. Et que tout cela n'existe que par une force qui nous dépasse. Quand je dis entretenir par l'homme, je parle de la maison, évidemment. Mais quand on regarde la nature, à l'heure actuelle, on pourrait dire plutôt qu'il vaut mieux que l'homme ne s'en occupe pas, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais quand on considère tout cela, on se dit, mais quelle chose extraordinaire. Imaginez qu'il y a des arbres qui absorbent ce qui est néfaste pour l'homme. Il y a des plantes qui vont au contraire donner ce qui est bon pour l'homme. On va trouver dans la nature marine, dans la nature terrestre, dans la nature céleste, on va trouver tous ces éléments qui sont conjugués d'une manière extraordinaire et nous voudrions que tout cela, qui est exactement à sa place, comme il le faut, existe par hasard. Mes amis, tout a un créateur dans notre monde. Et je trouve au contraire cela très apaisant. Je ne suis pas le fruit du hasard. Je ne suis pas le fruit de quelque chose qui, à un moment donné, s'est dit « Tiens, et si je faisais ça alors qu'il n'avait pas de cerveau ?» Mais je suis au contraire le résultat d'une volonté aimante d'un Dieu créateur. Et moi, ça ne me pose pas de problème. Alors, est-ce que ça répond à toutes les questions? Sans doute pas. J'ai beaucoup de questions et Dieu y répondra sans doute un jour. Mais pour l'instant, cela m'importe peu, je connais l'essentiel. Dieu a créé l'homme parce qu'il l'aimait et il l'a sauvé aussi parce qu'il l'aimait. Alors face à cette incrédulité, il y a peut-être un cri qui sort, qui jaillit du fond de mon cœur, comme du cœur d'ailleurs du psalmiste. David disait longtemps avant moi, dans le psaume 53 et au verset 2, « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. » Oui, mes amis, lorsqu'on en arrive à dire qu'il n'y a point de Dieu, c'est que nous sommes hors du sens, car il suffit de regarder l'infiniment grand ou l'infiniment petit pour se rendre compte que tout cela ne peut exister que s'il y a quelqu'un qui l'a voulu et qui l'a voulu ainsi.